Les amis de la communauté de Santé Djedio, qui étaient présents à la maison communautaire 6 à Trècheville, Arras 2, sont loin d'oublier de sitôt la retraite spirituelle dénommée la Grande Rencontre de Pâques, organisée par la communauté de Santé Djedio pendant la Semaine Sainte. La Grande Rencontre de Pâques demeure le rendez-vous de formation par excellence des membres de la famille de Santé Djedio. Débuté à 9h par les chants et les mélodies bien orchestrées par le chœur de la communauté de Santé Djedio, la mi-journée de ce jour fut consacrée à la réflexion et à la méditation. Roberto Zuccolini, ami de la communauté venue de Rome, nous a entretenus longuement à travers un discours rempli d'enseignements pour notre édification spirituelle et communautaire. Cette Pâques è la grande occasione pour comprendre et recomprendre qu'est-ce que c'est l'Évangile, qu'est-ce que c'est le Seigneur, qui est le Seigneur, et donc aussi la communauté. Pour nous, être ici à Pâques, ça veut dire faire partie de la communauté. C'est-à-dire que c'est à travers la Pâques que tu deviens membre de la communauté. Si tu ne participes pas à la Pâques, tu ne peux pas dire « moi je suis membre de la communauté ». Tout en insistant sur le besoin d'être ensemble, de se rencontrer et la nécessité de prendre la Pâques au sérieux en faisant de notre maison notre Jérusalem jusqu'à dimanche, jour de la Pâques, plusieurs autres thèmes, à savoir la révolution de la gratuité, la tentation de la dispersion, l'écoute et la lecture de la Bible ont été abordés. Tout de suite pensé, non, moi je m'arrête, je vais être moi-même, c'est-à-dire un qui reconnaît sa faiblesse, qui ne veut pas faire semblant, et donc je suis justement lui qui est en principe le plus fort et le plus grand. Lui, il se baisse et il commence à vérité de ses disciples. Et Pierre se scandalise de cela. Il se scandalise pour un geste qui était un geste considéré trop humble. Nous nous scandalisons pour des gestes plus humbles. Mais c'est ça qu'on nous a demandé, de faire des gestes simples. Il suffit de suivre les gestes de Jésus. C'est ce que nous ferons cet après-midi. Cet après-midi, dans la liturgie de la Matin, chacun de nous fera un geste important qui signifie moi j'accepte d'imiter Jésus. Moi j'accepte de servir les autres. Tu veux faire à partir de ce texte. C'est-à-dire chacun de nous, ce soir, quand il lavera les pieds à un frère ou à une sœur, quand il se fera laver par un frère et une sœur, devra, on dit, penser à un propos de changement pour sa vie, à un propos d'amour pour les autres, à un propos d'amour avant tout pour le couple. Après l'intervention de Roberto, l'occasion fut donnée aux amis de répondre à cet enseignement. En effet, en commençant par Léon, qui n'a pas caché sa joie de participer à cette Pâques dite de la maturité à Abidjan, d'où l'intérêt pour lui
de rester concentré. Il faut vraiment sortir meilleur. Merci. Flavien, Achille et plusieurs autres amis ont remercié d'abord le Seigneur et la communauté de Santé Didio pour ses efforts consentis à notre édification spirituelle et ensuite exprimer leurs difficultés, leur peur à regarder Jésus pour changer leur vie. Donc nous devons répondre à cette La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous. Par ces paroles, le Seigneur Jésus m'a invité à vivre ces jours avec lui. Nous, fidèles à la parole du Seigneur, entrés dans la ville, nous avons suivi l'homme qui porte une cruche d'eau et nous sommes arrivés à la salle à l'étage, grande et ornée. La prière aujourd'hui est caractérisée par l'abaissement de Jésus aux pieds de ses disciples, au point qu'il se fasse nourriture pour eux. Chers frères et chères sœurs, nous accueillons avec joie l'amitié du Seigneur Jésus qui nous réunit dans cette salle et qui nous montre à quel point il nous aime. Tel fut le discours introductif de ce jeudi saint qui marquait le début de la liturgie du lavement des pieds. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, qui se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en saisit. Puis, il met de l'eau dans un bassin et il commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saints. Il vient donc jusqu'à Simon-Pierre qui lui dit, Seigneur, toi me laver les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. Pierre lui dit, non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Il leur lui lavait les pieds, il lui remit ses vêtements et se remit à table, et se fut remis à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car
Acclamons la parole de Dieu. Au cours de la liturgie, tous les participants ont imité le geste d'humilité de Jésus en lavant le pied de leur voisin et en se faisant laver le pied par un autre. Tout comme la précédente, la journée suivante de la retraite fut semblable dans la forme, c'est-à-dire rassemblement à 9 heures, chant et assemblée. Cependant, le fond du discours donné fut différent. En effet, Roberto, ce vendredi saint, nous a amené à jeter un regard sur le Seigneur Jésus, sur notre monde, depuis notre maison à Jérusalem, et sur la situation des gens qui souffrent à cause de la violence des hommes. Des pauvres, nos amis, connus et inconnus, des enfants avortés, des enfants piétinés, vendus ou soldats, des enfants handicapés aussi bien physiques que mentaux, des malades, particulièrement aux lépreux et aux sidéens, aux personnes âgées en Afrique, en Côte d'Ivoire, aux personnes vivant dans la rue, aux clochards, aux prisonniers de la Maka et dans toutes les prisons en Côte d'Ivoire. Aussi, nous a-t-il exhortés à croire en la parole de Dieu, la lumière qui nous indique le chemin pour gagner sur la résignation, la souffrance, la peur. L'impression des amis ne se fut pas attendre.
également rester avec eux, même s'ils sortent. Même si on finit, l'heure de travail, ça va aller chez eux. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des amis, des malades qui habitent Massy, parce que aller au-delà, c'est un peu difficile. Donc on se dit que les malades sont dans le centre de ce soir, mais quand même qui habitent la commune de Massy. C'est comme ça qu'on a réussi quand même à connaître chez les malades, chez les jeunes malades, les petites filles. On a réussi à connaître chez elles, chez la Missa, malheureusement, elle n'est pas restée, elle est décédée plus après. Donc on dit qu'on tient à continuer à rester avec les autres, à rester avec les malades, et également au-delà de tout ça. L'après-midi de ce vendredi a été réservé au chemin de la croix. Chers frères et chères sœurs, le Seigneur est venu à nous quand nous vivions dans notre Galilée. Il nous a invités à faire partie de cette communauté et à le suivre jusqu'à Jérusalem. Nous sommes entrés avec lui dans cette ville. Nous l'avons salué comme des enfants avec des palmes et des rameaux. Nous l'avons imité lorsqu'il s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples afin de comprendre les secrets de son amour. Aujourd'hui, Jésus nous conduit à la croix. Dans le chemin de la croix, il sera abandonné par tous. Nous voulons le suivre, rester avec lui en silence au long de ce chemin douloureux. Ce fut un chemin d'écoute et de silence vers la croix du Seigneur. Parmi les éléments différents, ça mène de Jésus à la première place. C'est moi qui ai pris Jésus. La lecture de la Bible, la méditation, des prières ont marqué la fin de ce symbolique chemin de croix.
Samedi 11 avril 2009. L'avant-dernière journée de la grande rencontre débuta avec l'assemblée avec Roberto, commença par les impressions des amis suite au chemin de la croix qui a été fait et que nous avons vécu la veille. Roberto, dans son intervention, a mis l'accent, dans un premier temps, sur le respect que tous doivent avoir pour la femme. Et dans un second temps, l'importance de ne pas avoir et de ne pas rester dans la peur, car nous avons une mission. En effet, il nous a interpellés à être généreux tout en citant la parabole du riche et du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc. D'autres thèmes furent touchés dans son message. À la fin de son discours, plusieurs amis, surtout ceux qui n'avaient jusqu'à là rien dit, prirent d'assaut les deux micro-baladeurs afin d'intervenir. Après avoir suivi le Seigneur au Cénacle et jusqu'au pied de la croix, nous nous retrouvons ensemble pour attendre sa résurrection. Comme les femmes, nous nous rendons au tombeau pour accomplir un geste d'affection envers Jésus. Avant aussi, les anges annonceront sa résurrection.
Voici, Seigneur, le cierge que nous recevons, signe de la vie de ton Fils Jésus-Christ. Il est éteint et sans vie, sans force et sans lumière. Nous te levons pour que tu l'allumes du feu de ton amour sans fin. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme. Qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant cette fête pascale, d'être enflammés de si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Que la lumière du Christ, et ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Alléluia.
Magdalène, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous regarde la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles vit assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau.